Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs. Et cette nuit, les Spurs ont une nouvelle fois gagné chez les Toronto Raptors, 110 à 107. Alors c'était une petite victoire, hein, mais c'est vrai qu'ils ont été même menés de 15 points à un moment dans le quatrième quart-temps. Mais ils sont revenus, ils ont rien lâché pour venir coiffer sur le fil les Raptors. 2-3 points avec un Wemby un peu en dedans, mais quoique en attaque. Alors, c'est ma théorie, ça va être, je vais vous la donner, ma théorie c'est que Wemby a été moins sollicité en attaque que dans les autres matchs, et je pense que c'est parce que aussi ils vont enchaîner 2 matchs de suite en 24 heures. Et je me dis, avec tous les joueurs qu'ils ont, il faut faire tourner, je dirais, pas dans le terme de temps de jeu, mais faire tourner les responsabilités en attaque avec d'autres systèmes pour pouvoir reposer certains joueurs et qu'il y ait moins de joueurs. Par exemple, Wemby il avait fait un énorme match à Détroit. Là, en attaque, il fallait qu'il se repose un peu plus. Et donc, c'est vrai que c'est Darren Fox, par exemple, qui a pris tous les premiers ballons d'attaque dans cette rencontre. C'était assez frappant. Et moi, je pense qu'ils misent là-dessus, les Spurs, pour pouvoir, quand ils jouent 2 matchs de suite en 2 jours, réussir à faire des meilleures performances. Alors, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les stats des joueurs et des Spurs, sur les classements de la conférence Ouest, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, ses stats dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier avec le prochain match des Spurs qui sera demain tout simplement. Wemby il fait pas un si mauvais match, c'est 12 points, 8 rebonds, 5 contre, 3 passes, une interception. Voilà, il y en a qui en faisant des mauvais matchs comme ça seraient quand même satisfaits, surtout qu'il y a plus 19 quand il est sur le terrain, on va le voir. Alors, les Spurs, ils ont mené au premier quart-temps 30 à 29 plus 1. Deuxième quart-temps gagné par les Raptors 30 à 27 plus 3, ce qui fait plus 2 à la mi-temps pour les Raptors. Et là, troisième quart-temps gagné par les Raptors 31 à 21, ce qui fait plus 13. Début de quatrième quart-temps, il y a même eu 15 points d'écart. Et puis les Spurs ont mis le verrou en défense. Bam, 32-17 dernier quart-temps. Et les Spurs qui dépassent vraiment les Raptors au dernier moment. Alors, côté des Spurs, on a 21 points pour Devin Vassell à 8 sur 13 au tir et 5 sur 6 à 3 points. Il a été très très performant. 20 points pour Darren Fox à 8 sur 15 au tir. 12 points pour Wemby, mais 3 sur 12 au tir. Julian Champagny, 10 points, 3 sur 7 à 3 points. Stephen Castle, 13 points, mais 4 sur 10 au tir. En sortie de banc, 15 points pour Dylan Harper à 7 sur 11 au tir. Voilà, donc c'est les joueurs qui sortent un peu du lot. Les Spurs, ils ont tourné qu'à 46% au tir contre 42% pour les Raptors. Et à 3 points, 43%. Par contre, c'est très adroit pour 34 pour les Raptors. Les lancers francs, par contre, c'est une catastrophe pour les Spurs. 56%. Alors que les Raptors, De'Aaron Fox, il fait 2 sur 8 en lancers francs. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal pour un shooter en plus. Alors que les Raptors, c'est 85%, 23 sur 27. Donc voilà, les rebonds, 50 à 40 pour les Raptors. Ils ont dominé les Spurs au rebond. C'est là où on se dit les Spurs ont été vachement plus adroits à 3 points, mais au final, ils ont pris 6 rebonds offensifs de plus, les Raptors. Donc c'est là où ça comble l'écart, on va dire. 28 passes décisives à 17 par contre pour les Spurs. Les interceptions 11 à 6 pour les Spurs, les contres 5 pour les Spurs, 4 pour les Raptors. Bon, c'est à peu près la même chose et les ballons perdus 13 pour les Raptors mais 13 aussi pour les Spurs pardon. Donc voilà, ce qui je dirais fait la petite différence entre les deux équipes, bon, c'est l'adresse à 3 points. L'adresse aussi générale, mais surtout l'adresse à 3 points et les rebonds offensifs et les passes décisives qui sont la marque de fabrique des Spurs. Les joueurs des Raptors, on a quand même 20 points, 11 rebonds, 4 passes pour Brandon Ingram, 20 points pour Emmanuel Quickley. Sinon, il y a 12 points pour Barrett, 15 points pour Scotty Barnes. En sortie de banc, Poeltl fait 15 points et aussi 12 points pour Sheehan. Mais voilà, normalement les Spurs étaient largement plus forts, mais ça a été plus compliqué que prévu. Keldon Johnson, pour moi, il a trop peu joué. Il a joué que 14 minutes. Alors, il était peut-être pas dedans, mais pour moi, il aurait fallu le faire jouer plus et peut-être reposer plus les autres. Bon, je sais pas. Et puis maintenant, je crois que Jérémy Sochan a été tradé, donc il est plus dans l'effectif et c'est bien dommage. Allez, on continue. Donc, le classement des Spurs, ils sont toujours deuxième, mais plus que deuxième. Et ils reviennent, les amis. Ils sont à une défaite seulement des Thunder. Alors, il y a 3 victoires de plus pour les Thunder parce qu'ils ont joué plus de matchs. Mais voilà, les Spurs, ils sont juste derrière les Thunder. Waouh, ça se resserre, les amis, pour aller jouer la première place. Il va y avoir du sport. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et ils ont derrière, vous voyez, 5 défaites d'avance sur le troisième, et puis plus sur les poursuivants. Il y a une marge d'écart. Il reste, les amis, tout simplement 58 matchs. Il reste 24 matchs joués à jouer. Donc c'est bien parti pour être dans les deux premiers.
Le stade de Wemby dans ce match-là, il a joué 30 minutes, il fait 3 sur 12 au tir, 12 points, ouais, ok. Un tir sur 6 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, aucun rebond offensif. Vous voyez, c'est là où je me dis, est-ce qu'il s'est préservé ou pas? C'est la question. 8 rebonds défensifs, 8 rebonds au total, 3 passes décisives, une interception, 5 contre, 3 ballons perdus, 2 fautes, plus 19 quand il est sur le terrain. Par contre, ça c'est monstrueux parce qu'effectivement, il était peut-être un peu en dedans en attaque, mais plus 19 quand il est sur le terrain, alors que l'équipe elle gagne que de 3 points. Donc quand il est pas là, les 18 minutes, ils perdent quand même de 16 points. Ça c'est un problème, ça fait quand même plusieurs matchs que je le signale. C'est que les Spurs, quand il n'y a pas Wemby, ils sont à moins 15, moins 20 quoi. C'est fou. Là, ça fait trop. Il devrait pas être avec autant d'écart quand il est pas là, voilà, c'est quand même à souligner. Allez, les stats de Wemby, c'est moyen en saison régulière. Bon, il a 29 minutes, 24 points de moyenne, 11 rebonds 2, 2 passes 9, 2 contre 9, une interception. Oh, c'est plus que correct. Allez, dans l'histoire de la NBA, grâce à ses 5 contres, alors je vous ai mis, il est plus qu'à 18 contres de la 5e place de Miles Turner. En ce moment, il en fait 4-5 par match, donc ça monte très très vite, donc c'est plutôt pas mal. Il en a 557. Et donc, il lui manque plus que 18 comptes pour aller chercher la 5e place de Miles Turner. Et puis en allant plus haut, le 4e, il en a 8 de plus. Donc, dans 22 contres, il pourrait être le 4e meilleur de l'histoire de la NBA. Après, au-dessus, Anthony Davis, il est 3e avec 626. Il en a 43 de plus que Dwight Howard. Donc voilà, il reste 24 matchs à jouer. Imaginons qu'il en fait 3 par match. Ça en fait 72. Avec 72, Wemby, il pourrait arriver avec 629, on va dire 629 comptes. Il pourrait aller chercher Anthony Davis pour la 3e place. Ça serait énorme. Après, les autres au-dessus, Shaquille O'Neal, il en a 709 et 786 pour John Smith. Il aurait pu, s'il n'avait pas manqué 30-35 matchs la saison passée, et s'il n'avait pas été blessé toute la moitié de la saison, il aurait pu aller éventuellement jouer les 2 premières places. C'est vraiment frustrant, franchement, parce que il avait les capacités d'aller jouer les 2 premières places. Alors, il va falloir voir si, après, dans le temps, je vous fais des écarts avec les premiers pour voir s'il arrive à grappiller. Je pense qu'il peut grappiller sur O'Neal, sur Josh Smith, c'est un vrai contreur. Ça va être quand même plus compliqué, mais là, il y a peut-être moyen d'aller chercher Anthony Davis cette saison. Je sais pas. En tout cas, on va viser déjà la 5e place. Les autres statistiques, au point, il a gagné 7 places. Il est 61e. Les minutes, il en a gagné 60. Il est 216e. Là, ça monte. 13 places au tir marqué. Il a moins 13 pardon. Il n'a pas gagné 13 places. Il en a gagné au tir marqué. Il en a pas gagné, mais il est à moins 13 places, pardon, de stade de l'année passée. Moins 7 places pour les points. Pour les minutes, il a gagné que 2 places, mais il est à moins 60 de l'année passée. Donc on va surveiller tout ça. Je regarde si il peut faire mieux que l'année passée au lancer franc marqué. Il a plus que 3 places d'écart. La saison passée, il avait fini 73e, là il est 76e. C'est vachement intéressant parce que il lui reste encore 24 matchs à jouer. Donc les rebonds défensifs, il est au même niveau que la saison passée. Donc là, il peut que faire mieux. Les contres, eh ben, il lui manque plus que 18 contres pour faire aussi bien que la saison passée. On va surveiller tout ça. Il lui manque 5 places aussi pour les total rebonds. Les lancers francs tentés, c'est pareil. Les 3 points marqués, 3 points tentés, c'est pareil. Il n'est pas très loin. Et donc, on va surveiller tout ça. À noter qu'à 23 ans, il continue de grappiller des places. Il est, par exemple, les amis, 160e, pardon, il est 16e au contre à 23 ans. Il est au rebond défensif 73e. Et puis il est déjà dans les 100 aussi aux 3 points marqués, aux 3 points tentés. Il est 78e aux 3 points marqués, 69e aux 3 points tentés. C'est quand même pas rien alors qu'il est dans son année des 22 ans. Donc voilà, avec un an d'avance, si on se réfère au stade de 23 ans, c'est que pas rien. Et même les contres à 24 ans, il serait 36e. Donc c'est quand même à souligner. Et on va voir si il continue de progresser. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors il a gagné une place à 22 ans, c'est dans les games. Bon, il est 9ème, hein, mais il est loin en game, c'est fou les stats qu'il a, alors qu'il est en termes de temps de jeu et de matchs joués, il est très très loin, c'est quand même assez dingue. Il lui manque, les amis, 277 points pour faire aussi bien que l'écart de l'année passée avec Tony Parker. Donc 24 matchs, il faudrait qu'il tourne à 12 points par match comme ce match un petit peu raté, on va dire. Mais j'ai du mal à y croire, il va faire beaucoup mieux. Il lui manque aussi 9 paniers à 3 points pour faire aussi bien que la saison passée et le dépasser son record. Et sinon, pour les 3 points tentés, il a déjà dépassé de la saison passée, il en a plus 56. Les lancers francs marqués et tentés, il a plus 21, plus 15 comparé à l'écart de l'année passée. Ça, c'est une forte progression.
Et pareil pour les rebonds défensifs, plus 73, les rebonds, total rebond plus 65, il augmente son écart avec la saison passée. Et grâce aux comptes, là, enfin les comptes, il augmente son écart. La saison passée, il était à 224 comptes de plus que le deuxième, là il en a 225, donc il augmente ses écarts, les amis, ça va être quand même à souligner. C'est ça qu'il faut regarder, c'est sa progression et si justement il augmente les écarts avec les poursuivants dans les statistiques. Allez, prochaine rencontre les amis des San Antonio Spurs. Comme je vous l'ai dit, bah, ils jouent demain. Alors là, voilà, deux matchs en 24 heures, ils jouent à 1h30, ils continuent leur road trip et cette fois c'est chez les Brooklyn Nets. Donc les Brooklyn Nets, c'est 15 victoires, 42 défaites, et à domicile 8 victoires et 20 défaites. Et les Spurs, 42 victoires, 16 défaites, et à l'extérieur 21 victoires, 10 défaites. Donc voilà, c'est une équipe normalement qui a leur portée. Mais bon, deux matchs de suite en 24 heures, c'est pas pareil. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.